Voici une présentation complète d'une des dernières nouveautés de chez Olight, la X7R Marauder, qui est la deuxième version de la fameuse X7, qui est le monstre de puissance de chez Olight. Donc cette deuxième version s'articule autour de trois améliorations principales. La première, c'est le fait que cette lampe devient rechargeable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de sortir les batteries de leur compartiment pour pouvoir les recharger. Donc ça, c'est vraiment le point le plus pratique d'un point de vue évolution. Bien sûr, la puissance maxi qui passe de 9000 à 12000 lumens. Et puis la troisième évolution concerne principalement l'ergonomie de la lampe. Donc ça, on va le voir en détail. Alors, comme depuis quelques années maintenant, Olight nous habitue à livrer ses lampes dans des boîtes qui sont plutôt haut de gamme. Donc celle-ci ne fait pas exception à la règle. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve, en plus de la lampe, le petit manuel d'utilisation. Un étui qui permet de porter la lampe à la ceinture. Une dragonne, ça aussi c'est une nouveauté, j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc pour moi l'évolution la plus intéressante, c'est le chargeur secteur avec une prise USB, puisque pour recharger la lampe, il suffit de tourner le fond qui laisse entrevoir la prise USB, on branche et le tour est joué, la lampe se recharge. Autour, on ne voit pas très bien, mais autour de la prise, il y a une petite diode. Rouge, la lampe est en chargement. Vert, elle est complètement chargée. Une fois que c'est fait, on débranche et on referme le cache de protection et la lampe redevient étanche. Donc cette évolution permet d'inscrire cette lampe dans la lignée de pratiquement toutes les lampes de chez Olight, à savoir le fait qu'elles sont rechargeables. Pas besoin d'avoir un chargeur annexe. On les branche soit sur leur socle magnétique, soit comme là au travers d'une prise USB et le tour est joué. Donc ça, c'est vraiment le plus pratique. Donc la puissance maxi, comme je vous l'ai dit, passe de 9000 à 12000 lumens, soit une augmentation de 33%. Ça commence à devenir significatif. C'est une vraie évolution, donc ça devient et ça reste une des lampes les plus performantes sur le marché. Et la troisième évolution concerne l'ergonomie de la lampe, puisqu'il y a un léger redesign du corps qui intègre notamment des emplacements pour pouvoir positionner les doigts, ce qui la rend plus agréable à l'utilisation. Et puis surtout, il y a un petit support pour une dragonne qui est escamotable, donc on peut venir fixer la lanière et ainsi éviter que la lampe ne tombe. Là, sur ce coup-là, on sent que Olight a vraiment écouté les utilisateurs qui avaient fait plusieurs remarques, notamment à ce sujet. Donc là, maintenant, on peut enfin fixer une lanière. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Dernière évolution ergonomique, on a un petit voyant qui est intégré au bouton, qui clignote en vert lorsque la lampe est relativement chargée et qui va basculer en rouge lorsqu'elle devient déchargée et qu'il est nécessaire de la recharger. Donc là aussi, ça permet une utilisation un peu plus facile. On sait à peu près où on en est d'un point de vue niveau de batterie. Côté poids-dimension, pas d'évolution par rapport au modèle précédent, qui est ici. Même diamètre de tête, même diamètre de corps et même longueur. Le poids est à 2 grammes près le même. Donc de ce côté-là, pas d'évolution. Juste deux mots avant le test en extérieur. C'est l'étalonnement de la puissance qui est légèrement différent par rapport au premier modèle, ici on est étalonné suivant les puissances suivantes: 10 lumens, 500 lumens contre 300 sur le premier, 1000, 3000 lumens, et ensuite on passe à 7000 contre 5005 sur le premier modèle, et enfin 12000 à la place des 9000. La seule chose éventuellement qu'on peut regretter sur cette lampe, c'est le fait que la puissance, j'ai envie de dire nominale, c'est-à-dire qu'elle peut tenir en continu sans trop surchauffer, reste à 3000 lumens, puisque les 12000 lumens ne sont accessibles que pendant 3 minutes, contre 2 minutes sur le premier modèle, et ensuite la lampe redescend à 3000. Les 7000, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle ne les tient entre guillemets que 12 minutes, et ensuite elle va redescendre à 3000 lumens pour éviter de trop chauffer. On aurait aimé peut-être gagner quelques lumens supplémentaires par rapport au premier modèle, mais ça reste déjà, on le verra, largement suffisant. Dernier petit point que je n'ai pas encore évoqué,
Ici, il y a un petit capteur qui permet de baisser la puissance de la lampe lorsque la tête s'approche trop près d'un objet, justement pour éviter une surchauffe à la fois de la lampe et de l'objet. Donc lorsqu'on l'approche trop près, elle réduit la puissance. Voilà. Donc pour éviter encore une fois toute surchauffe. Bon, maintenant, ce que tout le monde attend, c'est le test en extérieur pour savoir comment cette lampe se comporte. Alors, allons-y. Alors, voici le test de nuit de la X7R Marauder. Alors, je vais passer le mode à 10 lumens qui est sans réel intérêt en extérieur. Donc, voici le mode à 500 lumens qui permet déjà de plutôt bien voir sur une distance assez raisonnable d'environ une bonne dizaine de mètres, avec un faisceau qui est déjà assez large. Mais on va tout de suite passer au-dessus à 1000 lumens. Donc là, on a un confort de vision qui est bon, un bon 1000 lumens, comme on a l'habitude d'avoir chez Olight, avec l'équivalent de la première X7. Le mode au-dessus est à 3000, donc là, on voit super bien. Faisceau très large. Même en avançant la lampe, on a du mal à voir le bord du faisceau. On voit vraiment très très bien. Et puis passons aux choses sérieuses. Le mode turbo à 7000 lumens. Là, on a un vrai gap. On passe de 3 à 7. Donc c'est beaucoup plus qu'avec la première version de la X7. C'est assez impressionnant. Et le mode Turbo S à 12 000. C'est carrément bluffant. La rangée d'arbres au fond est à 20 mètres, 22 mètres exactement. Mais là, on sursature tout. La lampe est trop puissante pour être dans un environnement aussi fermé. Donc on va aller voir en milieu un peu plus dégagé ce que ça donne. Alors nous voici dans un environnement un peu plus dégagé, puisqu'ici nous sommes sur un chemin qui fait 8 mètres de large, avec la X7R à 3000 lumens. Le mode turbo à 7000, et le mode Turbo S à 12. C'est vraiment bluffant. Alors voici un des domaines de prédilection de la X7R, qui est d'éclairer une très grande surface, à peu près située à même distance de nous. Donc là, on a une rangée d'arbres dont les premiers sont à 20 mètres et les plus loin 30 mètres, mesurés avec un télémètre laser. Là, on est à 3000 lumens et on arrive à éclairer de façon plutôt correcte l'intégralité de la haie qui est face à nous. En mode turbo, c'est encore mieux. Là, on a 7000 lumens. C'est assez bluffant. Le grillage est à 10 mètres, et donc les arbres à 20 et 30 mètres. Et là, on a 12 000 lumens en mode Turbo S. C'est juste énorme. Alors, nous voici maintenant sur un site exceptionnel, une ancienne carrière, où la X7R peut exprimer tout son potentiel, puisqu'on a en face de nous une falaise qui peut être éclairée, donc ici à 7000 lumens ou à 12 000 lumens, parfaitement par la torche. Les arbres tout en haut sont à environ 100 mètres, et ceux qui sont plus près sont à 30 mètres.
Alors nous voici avec la X7R en forêt, ici à 3000 lumens, là on est à 7000 et 12000. Vraiment bluffant. Alors voici un des points forts de la X7R, c'est de pouvoir éclairer un très grand bâtiment. Donc ici à 7000 lumens et là à 12000. La X7R sur une route départementale, on y voit pratiquement mieux qu'avec des phares de voiture. Le virage au fond est à 160 mètres. Cette lampe est vraiment monstrueuse, c'est impressionnant. Voilà, alors en conclusion, ce que j'ai aimé moi avec cette nouvelle mouture de la X7, c'est le fait qu'elle devient super facile d'utilisation, donc notamment grâce à la Dragon et puis au fait qu'on peut la recharger directement. Moi je trouve toujours un peu fastidieux le fait de devoir sortir les batteries de leur compartiment, sortir le chargeur de son placard, brancher tout ça, redéfaire tout ça. Là c'est vraiment super facile. Donc j'étais un peu sceptique sur la première mouture que je trouvais voilà, pas forcément très ergonomique. Là par contre j'ai envie de dire que tous les points négatifs de ce côté-là ont été résolus. Donc là c'est vraiment une vraie évolution. En point négatif, ce que je peux citer, c'est bien sûr, elle délivre une puissance phénoménale. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que on puisse augmenter un petit peu les 3000 lumens de nominal. Si Olight avait pu les faire passer à 4000, ça aurait été également une évolution. Euh, cette lampe ayant exactement le même encombrement que la précédente, qui était déjà à 3000 lumens en stabilisé, étant donné que la surface de dissipation thermique reste la même, il n'y avait pas vraiment de raison qu'on puisse augmenter de façon significative la puissance. Mais bon, c'est toujours un petit regret. Euh, Justement, j'ai trouvé que cette lampe chauffait, hein, c'est-à-dire qu'à puissance maximale à 12 000 lumens, elle chauffe très très vite. Quand on la tient par le corps, pas de problème. Par contre, il vaut mieux pas trop laisser balader les doigts sur la tête parce que ça peut vite devenir désagréable. Donc là, le fait de passer de 9 à 12 000 lumens, on sent l'effet de dissipation thermique. Et puis enfin, le dernier point qui est tout à fait personnel, c'est que moi, j'aurais aimé qu'il y ait une des 3 diodes qui soit dédiée à un éclairage plus lointain, c'est-à-dire qui ait une optique légèrement différente. Parce qu'on l'a vu dans les vidéos, cette lampe éclaire très fort sur une grande surface. Par contre, la portée du coup est un peu moindre que ce qu'on peut trouver avec d'autres optiques. Donc peut-être que le fait de réserver une diode pour un éclairage longue portée ne nuirait pas forcément à la polyvalence de la lampe. Mais ça, c'est un avis personnel, tout dépend de l'utilisation de chacun. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment une très belle évolution. Autant j'étais, on va dire, moyennement fan de la première, plus pas sur les côtés performance qui sont toujours exceptionnels, mais plus sur le côté pratique. Là, celle-ci est vraiment devenue très pratique. Donc ça, c'est vraiment une lampe que je vais garder et utiliser au quotidien. Voilà, je vous invite à consulter mes autres tests de lampes qui sont disponibles également sur YouTube. À bientôt.